Bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Maxime Flamand, je suis athlète de l'Olympique Judo Nice en moins de 81 kg. Aujourd'hui, je ne vais pas vous proposer un travail de préparation physique, mais un travail technique sur le thème du Chimata. On va commencer par un petit échauffement. Comme vous savez, au judo, l'échauffement est primordial. Alors on va commencer par trottiner sur place. On regarde bien droit devant. Allez, on va monter les genoux. Allez, talons fesses. On souffle. Allez, on va venir sautiller en levant les bras et les jambes en même temps. On souffle. Allez, on sautille. En même temps, on commence à tourner un petit peu les épaules. On souffle. Sur un petit espace, on va faire des petits pas chassés. Allez, on vient bien s'appuyer, comme au judo, on se déplace. Toujours en se tenant bien droit. Allez, on sautille. Cette fois, on va avancer et reculer les jambes, les bras en même temps. L'objectif, c'est de faire monter un petit peu le cœur. Allez, on récarte, on ramène. On vient croiser, on décroise, bien croiser, on décroise. On a le cœur qui monte un petit peu, ça fait du bien. Allez, on va venir dire oui. On n'hésite pas à faire des gestes avec amplitude. On va dire non. On va venir bouger un petit peu les épaules vers l'avant, vers l'arrière. On fait des grands mouvements. Allez, vers l'avant une dernière fois, on refait 5 tours. En même temps, on tourne les bras vers l'avant. On respire bien. On inspire, on expire vers l'arrière. On vient mettre les mains sur le bassin. Un petit peu de hula hoop pour ceux qui ont l'habitude. On va bien dans l'autre sens. On serre un petit peu les jambes. On chauffe bien le bassin. Ok. On attrape ici les genoux. Et on vient tourner dans un sens 5 fois et dans l'autre 5 fois. On va venir échauffer un petit peu. Enfin un petit peu. On vient échauffer les chevilles. Voilà. À gauche, à droite. On insiste bien. Donc, ce que je vous propose, c'est que pour finir cet échauffement, on finisse par un tout petit peu de préparation physique. Donc, on va venir faire 5 flexions, 5 pompes, 5 burpees et 10 abdos. On fera ça 2 fois. Allez. 1, 2, 3, 4, 5. Les pompes. Allez. 1, 2, 3, 4, 5. Je fais 5 burpees. Allez. Je descends, je fais une pompe. 1, 2, 3, 4, 5. Et on termine avec sa serviette par 15 abdos. Venir ici,
5, 6, 7, 8, 9, 10. Allez, 1, 2, 3, 4 et 5. On respire un petit. Les amis, comme je vous en avais fait part au début de cette vidéo, je vais vous proposer aujourd'hui qu'on travaille sur le thème du Uchimata. Je vais vous remontrer le mouvement et ensuite je vous proposerai 3 exercices afin de vous perfectionner. L'outil dont on va avoir besoin, c'est une ceinture de judo. Donc ce que je vous propose, c'est de poser cette ceinture de judo au sol. Voilà. Vous vous positionnez à peu près à 50 cm. On va commencer par redéfinir le mouvement. Donc Uchimata qui est un mouvement de hanche. C'est ma hanche qui va venir percuter. Donc au niveau des jambes, je vais venir poser, si je suis gaucher, ma jambe gauche sur la ceinture. Si je suis droitier, la jambe droite. Je viens poser ma jambe gauche, le pied légèrement 3/4 ouvert. C'est ma jambe droite qui va venir rentrer, puis ma jambe gauche qui sera ma jambe d'appui qui va venir bien loin, et je viens faucher tout en restant en équilibre. Je vais vous le montrer de ce côté-ci. L'importance, comme vous le savez dans le judo, ça va être le déséquilibre. Il va falloir se servir de ses bras pour ouvrir. Donc, maintenant, je vais combiner les jambes et le haut du corps. Donc, moi qui suis gaucher, en même temps que j'avance mon pied gauche sur la ceinture, j'ouvre pour pouvoir me glisser sous mon partenaire. Je viens ma jambe d'appui loin derrière, j'ai mon partenaire, je regarde l'heure parce que j'ai la manche ici, et je viens faucher et je suis bien équilibré. Si je suis droitier, je positionne ma garde à droite, en même temps que j'avance mon pied droit, j'ouvre, je viens chercher mon pied loin derrière, et je fauche et je suis bien équilibré. Voilà, ça c'est pour vous rappeler un petit peu le mouvement du Uchimata. Maintenant, je vais vous proposer un premier exercice afin de vous perfectionner. Donc, comme je vous ai montré, l'objectif va être d'enchaîner de manière équilibrée le mouvement. Sur ce premier exercice, donc, je viens toujours ouvrir, je viens me positionner, je fais une Uchimata. Quand je ressors, je l'enchaîne tout de suite de l'autre côté. Et donc ça va être à gauche et à droite. Je vais vous le remontrer une fois. Ce qui est difficile dans cet enchaînement, ça va être de trouver l'équilibre. Mais c'est aussi comme ça qu'on va progresser. Voilà. Trouver l'équilibre sur sa jambe d'appui. Ça va aussi permettre de la renforcer. Alors, à gauche, je lance, je m'équilibre, je ressors à droite. C'est le premier exercice que je vous propose. Le but va être d'enchaîner des allers-retours afin de trouver une posture juste et d'être équilibré. Le deuxième exercice va être sous forme de pas chassé. Je vais me déplacer et à gauche et du coup à droite. Lorsque je me déplace à gauche, je vais venir faire Uchimata à gauche, en étant toujours très bien équilibré. Dès que je vais ressortir, ici, 2 pas chassés, et je rentre Uchimata à droite. Je vais vous le faire de ce côté-ci, pour que vous puissiez voir. Donc, je me déplace à gauche, Uchimata, je me déplace à droite, Uchimata. Le but, encore une fois, enchaîner le mouvement afin de trouver une posture équilibrée et d'être à l'aise. Alors on y va. Il y aura toujours un côté sur lequel on sera plus à l'aise. Et le but, comme vous le savez au judo, c'est d'être capable d'attaquer des deux côtés. Dernier exercice que je vous propose afin de vous perfectionner sur Uchimata, c'est un exercice où c'est lorsqu'on va avoir une opposition avec le partenaire, que notre partenaire va venir résister et qu'on fait le mouvement. C'est comme vous pouvez le savoir, des fois Uchimata va se transformer en Uchimata Ken-Ken. C'est lorsqu'on bondit ici afin de venir mettre ripon à son partenaire. Cette fois, je viens rentrer mon Uchimata. Et là, j'ai mon partenaire qui c'est que je vais me faire 1, 2 bonds. Donc, je
rentre Uchimata et je fais 1, 2 bons. L'objectif de cet exercice va être d'avoir une posture, encore une fois, équilibrée et de venir renforcer sa jambe d'appui. On va essayer de le faire des deux côtés. C'est un exercice qui est difficile. Allez, je me lance. Donc j'ouvre. 1, 2 bons. Je suis bien équilibré. Je me repositionne, cette fois je vais le faire à droite. Je lance. 1, 2 bons. Voilà les amis, je vous ai représenté, je vous ai réexpliqué comment on faisait Uchimata. Derrière, vous avez 3 exercices pour vous perfectionner, toujours à gauche et à droite. Pensez à l'ouverture, pensez au déséquilibre. Pour terminer cette séance de judo maison, ce que je peux vous proposer, c'est qu'on termine sur 4 ateliers de gainage, 30 secondes par atelier, 15 secondes de repos entre chaque. On prend sa serviette. La première position va être la position de pompe. Donc, je vous propose de tenir 30 secondes comme ceci. Ce sera le premier atelier. 15 secondes de repos, puis on viendra se mettre sur les coudes. 30 secondes de nouveau. Puis, troisième atelier va être de se positionner sur le côté. Toujours le dos droit, c'est très important, on ne creuse pas le dos. Et ensuite, le dernier atelier sera de l'autre côté. On est bien équilibré. Là, on ne creuse pas le dos. Donc, je vous propose de faire ces 4 ateliers, 30 secondes chaque, 15 secondes de récup entre chaque atelier, et de le faire 2 fois. Si, à moins instant, vous sentez une petite difficulté, vous avez des douleurs, n'hésitez pas à réduire le temps ou à changer de position. Voilà. En tout cas, je vous remercie pour cette séance de judo maison. Je pense que vous avez de quoi travailler. Je vous conseille de continuer à vous entraîner, que ce soit en préparation physique ou en judo, mais surtout de rester chez vous et de prendre soin de vos proches.